La Seine-Maritime a une frange maritime de près de 130 km avec deux grands ports, Le Havre et Rouen, et il nous paraissait indispensable et très pertinent d'accueillir une exposition sur le France, l'art de vivre à bord, grâce à l'association French Line qui nous propose jusqu'au 16 janvier prochain une exposition, encore une fois, de tout premier ordre qui nous permet de mesurer l'évolution du transatlantique sur plusieurs années avec une présentation dans le détail de ce qu'était la vie à bord. Il y a des pièces très différentes puisqu'il y a à la fois des maquettes, mais aussi des affiches, des tableaux, des tapisseries, tout ce qui était l'art de la table sur les paquebots, notamment le Normandie et le France. On a aussi des éléments plus techniques, des archives papier, de la vie de l'entreprise, des plans des bateaux que nous avons numérisés. Un ensemble très complet et assez exceptionnel, il faut bien le dire, sur la marine marchande française et même mondiale. En 1995, avant la privatisation de la Compagnie Générale Maritime, on a retiré le patrimoine historique que gardait de la Transat et des messageries maritimes. On les a apportés à une association, French Line, qui depuis conserve, restaure et ouvre au public le plus large ces éléments de collection qui portent donc sur l'histoire de la marine marchande depuis 1850 jusqu'à 1995. Et vous savez qu'à travers l'histoire des compagnies maritimes, c'est une grande partie de l'histoire de France que l'on voit à travers la colonisation, les liaisons, l'ensemble de la France d'outre-mer, et puis les liaisons sur l'Amérique du Sud, sur les Antilles. C'est quelque chose qui reste très magique, très fabuleux. Ça reste une époque fabuleuse, je crois vraiment inoubliable, quoi. C'est un côté historique qui est quand même très important. C'est comme un monument de l'histoire. J'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui sont passionnés par le maritime à venir nous rejoindre ici à l'hôtel du département parce que c'est une exposition tout à fait remarquable.